podcast des leaders d'Afrique. Peux-tu nous présenter en quelques mots l'organisation que tu diriges ? Bonjour Tombani, je suis Van Makea Jennifer, présidente et coordinatrice de la plateforme Jeunes engagés pour une sexualité saine, communément appelée JESS. Merci de me recevoir dans le podcast Leaders d'Afrique. Tu dis que ton activisme résulte de ta passion d'être un changemaker, notamment dans le domaine sanitaire et social. Qu'est-ce qui a motivé ta volonté de t'engager sur les problématiques liées à la sexualité des jeunes et des adolescents ? Et que signifie le terme de changemaker pour toi ? Le terme de changemaker pour moi signifie tout simplement quelqu'un qui veut contribuer au changement de comportement, quelqu'un qui veut contribuer au développement durable. Moi, j'ai choisi la thématique de la santé sexuelle et reproductive tout simplement parce que c'est une thématique qui me tient à cœur, c'est un cri du cœur. Depuis mes 14 ans, j'ai toujours été pro-choice. Dans le sens que je veux dire pro-choice, dans le sens que je ne veux pas qu'on m'oblige à porter, à garder une grossesse ou à l'enlever, selon les bords de chacun. Je veux avoir le choix. La sexualité est très taboue dans la société ivoirienne. Et je ne peux pas comprendre, en même temps que c'est un sujet tabou, en même temps, lorsque on en parle, on banalise la sexualité. Je ne pouvais pas comprendre cela et je ne comprends toujours pas pourquoi on s'amuse avec, on banalise le phénomène de chat noir, ça se passe dans les familles, on banalise cela. Et lorsqu'on parle, dit, mais quand tu fais ça sur une fille, et si maintenant c'est un autre garçon qui fait ça sur toi, comment tu allais prendre ? Ah non, hein ? Ah non. Mais c'est ça, c'est très grave. Et on banalise ça souvent. Heureusement que nous avons des ONG fortes et puissantes qui militent pour arrêter ce genre de phénomène, y compris JESS. Nous sensibilisons les jeunes filles et les jeunes garçons, en tout cas les jeunes élèves, nous les sensibilisons pour qu'ils comprennent ce que c'est les droits à la santé sexuelle et reproductive, pour qu'ils comprennent que il faut se protéger parce qu'aujourd'hui, la jeunesse, elle a peur d'attraper les grossesses. On dit la maladie, c'est pas grave, on voit pas. Mais la grossesse, on voit, c'est très grave. C'est très grave. Il ne faut pas jouer non plus avec les IST. Il ne faut pas jouer avec sa sexualité. C'est quelque chose, c'est un thème où chacun doit être responsable. Et c'est important de faire comprendre à la jeunesse, à mes jeunes sœurs, parce que ce sont mes petites sœurs, celles vers qui nous allons, pour échanger, pour les sensibiliser. Mes jeunes sœurs, mes petits frères, nous allons devant eux pour parler des droits à la santé sexuelle et reproductive, pour qu'ils sachent que vraiment le consentement, c'est quelque chose qui est important. Le droit de la contraception, c'est très important. La protection en utilisant le préservatif, c'est important. Et tout ça, nous sensibilisons les jeunes élèves, nos petits frères, comme on dit, nos petites sœurs, sur la thématique de la santé sexuelle et reproductive. Bon, je vais me limiter à ça, sinon c'est vaste. Mais on fait ça, c'est ce que, pour l'instant, on parle de sujets appropriés selon l'âge et selon la compréhension de tout un chacun. Peux-tu nous présenter brièvement le contexte ivoirien en matière de sexualité des jeunes et des adolescents ? Il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, 42% de la population a moins de 15 ans. Les jeunes ont des rapports sexuels de plus en plus précoces. Et on voit aussi qu'il y a un pourcentage élevé d'avortements clandestins. Et ce qui est choquant, c'est que non seulement la sexualité est tabou, c'est-à-dire que ça gêne les grandes personnes et se gêne d'en parler, mais en même temps les banaliser dans les faits, ce qui n'est pas normal. Et tout ça, c'est parce que culturellement, ça ne fait pas de parler de sexualité comme ça. On est encore attaché à ça. Mais aussi, on ne sait pas comment le faire. De plus, nous n'avons pas une loi spécifique relative à la santé sexuelle et reproductive. Nous avons des politiques qui sont mises en place. Mais nous n'avons pas de loi spécifique. Et c'est ça qui crée le problème. De plus, c'est que 2/3 des nouvelles infections à VIH se comptabilisent chez les adolescents qui représentent par ailleurs la seule tranche d'âge dont le taux de prévalence est en constante augmentation. C'est grave. Nous avons, par le passé, il y avait des sensibilisations sur le VIH-Sida. On dit génération zéro VIH et tout ça. Mais avec ce qui se passe,
C'est un objectif. On se demande, est-ce qu'en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, on pourra atteindre cela? Et c'est très grave. Et c'est là que nous, on intervient parce que nous voulons sensibiliser les jeunes à comprendre que la sexualité, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. C'est une responsabilité. C'est un droit humain déjà. Il faut en parler. Il faut être libre d'en parler. Il faut que les jeunes filles se sentent capables de venir et de parler, de dire que moi, je suis sexuellement active, je voudrais une contraception. Voici, je veux être sexuellement active. Qu'est-ce que je dois faire? Le jeune garçon, moi, je veux être sexuellement active, je me sens prêt. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois me comporter? Qu'est-ce que le consentement? Et comment on reconnaît le consentement? Il faut créer un espace où les jeunes se sentent libres de venir à l'information, d'avoir accès à l'information. Non seulement l'information se doit aussi d'aller vers eux, mais eux aussi, ils doivent venir à l'information. Et c'est ce que Jess nous faisons. L'objectif principal de Jess est de contribuer à la promotion des droits en matière de santé sexuelle et de reproduction chez les adolescentes et les jeunes en Côte d'Ivoire. Quels sont vos modes d'intervention? Notre objectif principal, c'est d'envisager un cadre légal dans lequel les jeunes filles et garçons ont un libre accès aux soins de santé sexuelle et reproductive. Nous voulons contribuer à la promotion des droits en matière de santé sexuelle et reproductive. C'est ça notre objectif. Et nos mots d'intervention sont tout simplement, c'est que nous partons dans les écoles. Nous partons dans les écoles et nous organisons des séances de sensibilisation auprès des élèves. Il faut dire que pour pouvoir toucher les jeunes en Côte d'Ivoire, il est beaucoup plus facile d'opérer dans le milieu scolaire. Et c'est ce que nous avons décidé d'adopter comme stratégie, de viser les milieux scolaires. Mais nous voulons élargir notre stratégie afin de toucher toutes les couches, tous les jeunes, qu'ils soient scolarisés ou non scolarisés. Et donc, nous approchons des autorités locales, notamment des maires, la mairie. Et on voit que, par exemple, la mairie de Bouaké, où nous intervenons, notre localité, ils organisent des séances, des campagnes où tous les jeunes, lors des vacances, lorsque c'est publié dans la ville, ils viennent pour recevoir l'information. Mais c'est vrai que même si c'est une sage-femme qui parle, qui vient donner l'information, les jeunes sont un peu gênés de voir des mamans qui leur parlent aussi de sexualité. Donc, ils sont très confortables lorsque ce sont leurs pères, leurs grandes sœurs, leurs grands frères qui viennent leur parler de santé sexuelle et reproductive. Comment l'initiative Voix Essentielles s'intègre-t-elle à la mission de Jess? Nous, on a pour mission de créer un cadre légal dans lequel les jeunes ont un accès libre à l'information. On veut contribuer à la promotion de la santé sexuelle et reproductive. Et étant une plateforme, une organisation de jeunes, nous voulons que notre voix soit entendue. Nous voulons contribuer au processus de prise de décision qui influe aussi les politiques, notamment les politiques de la santé sexuelle et reproductive. Et ça, Jess, nous partons aux réunions des différents programmes de santé des jeunes, de la santé maternelle. Nous participons à leurs activités. Nous essayons de nous faire remarquer, d'aller vers les autorités locales, notamment les mairies, pour dire que, écoutez-nous, voilà ce que on fait des plaidoyers. On veut que notre voix soit entendue. On veut que la voix de la société civile que nous représentons, que nous sommes aussi, notre acte citoyen, c'est de faire ça. C'est de faire des plaidoyers, d'aller vers les autorités pour dire que prenez en compte ce qu'on vous dit. Parce que si vous nous mettez à l'écart, sous prétexte que vous connaissez mieux, ça ne va pas marcher. La preuve, qu'est-ce qui a marché jusque-là? Il faut que la jeunesse soit associée, il faut que les femmes soient associées au processus de prise de décision. C'est parce que les lois souvent ne sont pas prises par les femmes que nous avons des lois bidons, notamment ce qui vise la santé de la femme, ce qui touche à la santé de la femme. Comment la personne même qui est concernée ne fait pas partie du processus? Ce n'est pas normal. On fait des lois pour les jeunes qui visent à améliorer la condition de certains jeunes et eux-mêmes ne sont pas réunis, on ne prend même pas leur avis, on va rédiger des lois. Ce n'est pas normal. Et donc, nous, on s'aligne sur l'initiative Voix Essentielles qui est vraiment, je peux dire, une bénédiction parce qu'on avait vraiment besoin de ça pour faire entendre notre voix.
Alors, pour pouvoir influencer de façon durable les comportements des populations, il faut généralement collaborer avec les pouvoirs publics. Quelles actions avez-vous mises en place pour briser le tabou autour de ces sujets qui peuvent être considérés comme sensibles en Côte d'Ivoire et dans les sociétés africaines en général ? Eh bien, comme je l'ai dit, nous partons vers les mairies, les leaders locaux. Nous partons vers eux, vers elles. Pour faire entendre notre voix, nous partons vers les programmes de santé, notamment le PNSSU, le Programme national de santé scolaire et universitaire, santé adolescents et jeunes, le Programme national de la santé maternelle, de la santé de la mère et de l'enfant. Nous partons aussi vers ce programme-là, vers eux, pour que lorsqu'ils ont des activités, ils nous associent. Lorsque nous avons des recommandations, ils nous écoutent, ils nous offrent, the floor, pour qu'ils puissent écouter ce qu'on a à dire, pour qu'ils puissent nous entendre, nous comprendre. Et donc, on essaye vraiment d'aller vers les autorités, les décideurs, un peu pour pouvoir faire changer les choses. Et donc, techniquement parlant, nous faisons des plaidoyers pour cela. Avant de nous séparer, et comme je le fais au terme de chaque épisode de cette série Leader d'Afrique, je vais te demander de bien vouloir partager les coordonnées de ton organisation avec notre audience pour ceux ou celles qui souhaiteraient te contacter à la suite de cet entretien. Merci Tombani de m'avoir reçu dans ton podcast Leaders d'Afrique. Jess est visible, on peut dire, est présente sur les réseaux sociaux, notamment Facebook. Vous tapez en lettres capitales JE2S. Vous allez voir notre logo et tout ça. Merci beaucoup Jennifer pour ta participation à ce 6e épisode de la série Leader d'Afrique. Je vous remercie infiniment.